Bon, aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un putaclic. Bon, je sais pas si sa chaîne est autant de putaclic, mais en tout cas, je sais que le titre est putaclic. Bon, j'ai vu PlayStation 5, je me suis dit putaclic. Évidemment, je n'ai pas regardé la vidéo, je sais pas pourquoi j'ai liké, mais bon, c'était l'automatisme du like. Vu que sur mon compte principal, bah, j'ai envie tout le temps de liker les vidéos. Donc, à chaque fois que je like une vidéo, bah, voilà, ça s'affiche. Et comme ça, en fait, j'essaye de battre un record de vidéos que j'aime bien. Mais en vrai, je me force pas. Je like déjà au début. Et puis, je vois après si je laisse le like. Donc là, tout simplement, je vais vous expliquer. Alors, ce Kikou prétend avoir des informations sur la PlayStation 5. Bon, je prends pas une vieille vidéo. Évidemment, si ce sera une vieille vidéo, il est possible que des rumeurs puissent remonter n'importe où. Mais cette vidéo datant du 6 février, datant d'environ 2 mois et d'environ putaclic de niveau 6. Ceci n'est pas un exercice. Bon, bref, on va commencer. On va parler de l'avenir de la PlayStation 5, des rumeurs, de ce qu'on sait, de la date de sortie du prix, enfin d'énormément de choses. Et ça, on va le faire tout de suite. Bah, en fait, il y a un truc, c'est qu'on n'a aucune information, fils de pute. T'es pas au courant que les IA, là, ils sont en train de rien faire, en fait, Sony, là. Ils sortent rien. T'es con. Ils font des mises à jour. T'as cru ils vont faire des mises à jour et en même temps la PS5. Eh, t'as cru le monde c'était le chamallow, toi. C'est sorti. Bon, je devais vraiment zapper cette intro vu que voilà, c'est de la merde. Je vais aller, on va continuer, on va se faire mal aux oreilles. La Xbox One X est sortie l'année dernière. L'année d'avant, c'était le tour de la PS4 Slim et de la PS4 Pro. Du coup, on peut se demander quand va arriver la PlayStation 5. On voit très bien qu'il y a une recherche de puissance, la 4K qui arrive, qui est en train vraiment de se positionner dans... La 4K, ouais, c'est depuis la PS4. Du coup, essaye pas de dire ouais, je suis un pro, t'as vu, il y a de la 4K. Mec, on s'en bat les couilles. On le sait bien, on le sait bien. PS4, PS4 c'est 4K, PS5 ça va être 4K aussi. Il fait pas genre. tous les foyers. Donc à quel moment va arriver cette PlayStation 5 avec de la 4K, avec beaucoup de nouvelles technologies? Quand est-ce que Sony va reprendre le lead et redevenir le champion international, avoir la console la plus puissante du monde? Et justement, c'est ce qu'on va... Ce sera peut-être pas la console la plus puissante du monde. Parce que tout simplement, bah, la PS2, c'était censé déjà être la console la plus puissante du monde qui ait jamais été créée. La PSP est plus puissante. Dans cette vidéo, on a des infos, des rumeurs, des tendances qui nous viennent de Damian Thong. Damian Thong, excusez-moi pour l'accent, pas trop comment ça se prononce. Il est analyste chez Macquarie Capital Securities. Et justement, il a fait une analyse qui est... Bon, mec, je sais pas, tu te fies à des sources sûres. Là, tu te fies à une source amateur. Ce n'est pas une source PlayStation, donc nique ta mère. très intéressante. Il pense que Sony pourrait sortir sa PlayStation 5 cette année, au deuxième semestre 2018. Deuxième semestre. Ta gueule. Ta gueule. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Regarde la date. Là. Regarde la date. On n'a aucune information sur la PS5. Quand on regarde les dates de sortie des modèles antérieurs, c'est vrai que ça compte presque sous le sens. On fait un tour un peu sur l'historique. Ça tombe sur le sens. Tu te contredis, fils de pute, en fait. T'as pas remarqué, toi tu dis, on va avoir des milliers de technologies. Mec, des technologies, t'as cru ça mettait en sens. En 5 secondes, c'est bon, tu as un téléphone créé. Mec, fais pas genre, tu sais très bien. Ça, c'est pour faire plus vite de la vidéo, tu sais. Ça, c'est le mec qui veut dire n'importe quoi, tu sais, il veut te défoncer le cerveau. J'ai prévu ma petite fiche. Là, ben, j'ai potassé mon sujet. Peu importe. La C'est pas drôle. PlayStation est sortie en Europe. On va parler de date de sortie en Europe en 1995. Alors, ça, au passage, juste avant, c'était pas une manette de PlayStation 1, fils de pute. C'est une manette de PS3, ça. Ah non, c'est une manette de PS2. PlayStation est sortie en Europe. On va parler de date de sortie en Europe en 1995. La PlayStation 2, excusez-moi, est arrivée en 2000, soit C'est la même manette. 5 ans après. Jusque-là, les calculs sont assez faciles. Ensuite, la PlayStation 3 en 2007. Il aura fallu effectivement 7 ans entre la numéro 2 et la numéro 3. La PS4 est sortie en 2013, soit 5 ans après effectivement la PS3. On ne parle pas de la PS4 Slim et de la PS4 Pro, qui seraient des consoles de mi-génération. Donc si on parle vraiment de
PS4 et qu'on calcule 5 ans jusqu'à la PS5, 2013 plus 5 ans, ça fait 2018. Donc on voit que si Sony respecte le calendrier qu'il a... Bon, toi, ferme ta gueule parce que tu dis il y a 5 ans. Tu parles 1999, 2000, il y a un an. Entre 2000 et 2007, il y a 7 ans. Entre 2007 et 2013, il y a 6 ans. C'est pas du tout réaliste. C'est pas du tout réaliste. La prochaine fois, va sur un site Sony, PlayStation, je sais pas, fais quelque chose. Toi, non, faut que t'ailles n'importe où, tu vois. suivi en règle générale sur les générations précédentes, c'est le PS5 pour arriver cette année. D'ailleurs, Mais oui, genre, un téléphone, ça met 2 ans à être créé, fils de pute. Microsoft a annoncé en ce début d'année que la Xbox One X a été la console la plus vendue aux États-Unis durant les fêtes de fin d'année, et également que la Xbox One S a eu d'excellentes ventes. Ils vont continuer à innover pour intéresser davantage les hardcore gamers qui veulent des expériences 4K immersives et construire un abonnement large avec le Game Pass et à étendre leurs services. Donc la Xbox One X serait effectivement leader en fin 2017 sur le marché américain. Sony doit réagir avec un produit plus puissant pour redevenir le champion incontesté avec la console la plus puissante au monde. Alors on voit très bien que c'est une course à l'échalote effectivement entre d'un côté Microsoft, de l'autre côté Sony, qui pas après pas, console après console, se bagarre la La PS5, elle est pas du tout comme ça, arrête de faire du putaclic. console la plus puissante au monde. Alors de toute façon, c'est très bien qu'au final, il n'y en aura aucun qui aura la console la plus puissante au monde. C'est juste une question de capture à un instant T. Pour l'instant, c'est Microsoft. Sony reprend le dessus, et notamment sur le marché américain, qui est effectivement un très gros marché. Donc comme je vous le disais, cette console pourrait sortir au deuxième semestre 2018. Mais c'était sans compter sur les prédictions d'un autre analyste qui s'appelle Michael Pachter, qui lui la voit plutôt arriver en 2019 et peut-être en 2020. Alors 2020 serait plus logique. Michael Pachter travaille chez Wedbush Securities. Il pense que Sony va attendre que les foyers soient davantage équipés de téléviseurs 4K pour arriver avec une console 4K. Donc au final, est-ce qu'on doit prendre ces rumeurs au sérieux, oui ou non? Dans le cas de Non. Damian Song, j'ai plutôt tendance à dire oui, parce qu'il avait effectivement prévu l'arrivée de la PS4 Pro et de la PS4 Slim. Donc il a des infos, il a une vision, il analyse très bien le marché. Ce qui au final pourrait être plutôt un signe positif pour nous. Alors pourquoi est-ce que Sony ne fait aucune annonce? En fait, c'est très simple. Pour l'instant, la PS5 n'est pas encore prête et ne va pas encore être lancée immédiatement tout de suite sur le marché. Donc ça serait dommage de dire on va vous sortir d'ici 7-8 mois à la fin de l'année une PS5. Du coup, c'est plus la peine d'acheter la PS4 Pro ou la PS4 Slim puisque d'ici quelques mois, pour sensiblement le même budget, vous allez retrouver une nouvelle console. Ça serait se tirer une balle dans le pied et très clairement, les ventes des autres consoles dégringoleraient. Pour l'instant, Sony joue la prudence, attend pour l'annonce officielle. Probablement, ils la présenteront soit cet été, soit en septembre 2018. Alors, qu'est-ce que cette console pourrait avoir dans le ventre? Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un petit peu ce qu'est la Xbox One X tout de suite, qui est pour l'instant la console la plus puissante au monde. Et ensuite, on va imaginer que de toute façon, point par point, la PS5 sera plus puissante. La Xbox One X... Ben, c'est logique, ça sort après. C'est comme si moi je te disais, tu sors la PS 0,5, la PSP est moins puissante. OMG. Un processeur AMD 8 coeurs X86 cadencé à 2,3 GHz. Une puce graphique AMD 40 coeurs Radeon à 1172 MHz. 12 Go de RAM GDDR5, 6 teraflops de puissance, une bande passante mémoire de 326 On est au courant que t'inventes presque tout, sauf la bande passante. gigaoctets par seconde, 1 teraoctet de stockage, un lecteur Blu-ray 4K UHD et tout ça pour 1 Teraoctet de stockage, c'est la PS4 Pro. prix de 499 euros. On peut toujours spéculer sur la 499 €, c'est la PS4 Pro aussi. fiche technique de la PS5. Ça serait effectivement donner des chiffres pour donner des chiffres. Ce qui est sûr, c'est que là où la Xbox One X a 12 Go de RAM, on peut très bien imaginer que la PS5 en aura 16, voire carrément un peu plus. Le processeur, la carte graphique, le stockage, tout ça sera augmenté. Ce qui est sûr, c'est qu'on trouvera de la vraie 4K au minimum à 60 images par seconde. Quel Minimum 60 images par seconde. C'est la puissance de la PC, t'es con? sera le prix de cette console? J'imagine très clairement une console aux alentours des 500 euros. Aux alentours 500, 550, 600 euros. On va pas s'affoler. C'est vrai que le Ouais, ta gueule, ce sera du 600-700 €, te fais pas d'illusions. prix est quand même élevé. C'est vrai que ça fait un budget. Derrière, il y a de la recherche et développement, il y a de l'innovation. Et on voit très bien que ces consoles, on va les renouveler quoi? Allez, tous les 3, 4,
5 ans. On n'est pas, si vous voulez, comme les smartphones où les prix augmentent énormément. On est aujourd'hui sur des paniers de l'ordre de 500, 600, 700, 800 euros, voire même plus si affinité, et des produits qu'on va... C'est pas drôle. C'est pas drôle ta blague, s'il te plaît. Mais plus si affinité, mec. Quand tu fais des blagues, tu fermes ta gueule ou si tu fais pas de blagues, d'accord? S'il te plaît. C'est pour l'humanité, pour que les gens ne se suicident pas, tu vois. changer en moyenne tous les 2 ans. Une console, elle va coûter moins cher à l'achat et vous la changerez moins longtemps. Donc ça paraît pas complètement déconnant. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez. À votre avis, Sony proposera cette PlayStation 5 à quel prix? Et justement, avec cette PlayStation 5, on s'attend à avoir un nouveau casque de réalité virtuelle. Un nouveau casque de réalité virtuelle. Tu crois vraiment qu'ils vont passer leur temps à faire des casques de réalité virtuelle? Avoir un casque de VR en 4K, de meilleurs contrôleurs, une meilleure expérience de jeu, toujours des jeux plus immersifs, des choses encore plus dingues. Pour avoir joué plusieurs fois en VR sur la PlayStation 4 Pro, je trouve que l'expérience est juste bluffante. Dans le catalogue de jeux maintenant, il est complètement obligatoire que Sony fasse une rétrocompatibilité avec tous les jeux, l'ensemble du catalogue de la PS4, PS4 Pro, PS4 Slim, PS4. On n'imagine pas du tout à un moment que Sony puisse sortir une PS5 avec uniquement quelques jeux catalogue et des petits jeux qui vont arriver par-ci par-là. Même si effectivement on sait que derrière, beaucoup de développeurs, il y a beaucoup d'éditeurs, il y a beaucoup de titres qui vont sortir pour cette PS5 avec de la 4K, mais il est obligatoire qu'il y ait une rétrocompatibilité. Si vous êtes déjà client, vous voulez garder vos jeux, vous voulez y jouer sur votre nouvelle console, et des jeux que vous allez aimer, et en plus de ça, si vous êtes un nouveau client, si vous venez par exemple de Microsoft, si vous venez de Nintendo, ou alors si vous êtes vraiment quelqu'un qui arrive dans l'univers du jeu vidéo, eh bien vous voulez pouvoir avoir effectivement un catalogue très large. Donc ça paraît complètement logique que Sony propose une rétrocompatibilité sur tout le catalogue de la PS4. Sinon, je comprends plus rien. Il devrait faire comme Microsoft. Bah, je comprends rien en tout cas. Déjà de base. Aller sur cette nouvelle tendance des jeux dématérialisés, c'est-à-dire proposer un catalogue en ligne où vous ne passeriez de console. Vous pourriez jouer à vos jeux sur tous vos devices, que ce soit votre télé, votre ordinateur, votre smartphone, votre tablette. La puissance de calcul se ferait directement chez Sony et vous auriez juste besoin d'une bande passante pour pouvoir en profiter. D'ailleurs, j'ai déjà rencontré une société française qui s'appelle Blacknut qui développe cette solution qui est en gros le Netflix du jeu vidéo. D'ailleurs, je vous invite à aller voir cette vidéo. Donc on voit très bien, au travers de ces différentes tendances, à travers ces différentes rumeurs, de toutes ces informations, le positionnement stratégique de Sony. Quoi qu'il en soit, on est sûr que cette console va arriver. Alors, ne fais jamais de trucs comme ça. N'écris jamais PS5. Parce que ça peut nous aussi ne pas être écrit comme ça. Le 5, il n'est pas du tout écrit comme ça déjà de base. Assez rapidement, même si c'est pas fin 2018, ça sera très probablement l'année prochaine. En tout cas, 2018, ça me paraît vraiment logique. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Vraiment logique. C'est pas logique, ta gueule. Ta gueule, s'il te plaît. Vous pensez que cette PS5 va arriver rapidement? Est-ce que vous pensez que cette PS5 va mettre une grosse gifle à la Xbox One X? Gros Xbox One X. 3 ans après, en fait, hein. 3 ans après. En fait, c'est comme si moi je te disais, c'est bon, tu sors la PS2, la PS4, elle est beaucoup moins puissante, hein. La PS2, elle est beaucoup mieux. Mec, t'es con ou t'es con? Et ben, réécrire un petit peu l'histoire du jeu vidéo en 4K. Je sais que vous êtes très nombreux à être passionnés par ça. J'ai déjà vu d'ailleurs tous vos commentaires sur mes précédentes vidéos sur la Xbox One X, sur la vidéo que j'ai faite d'ailleurs Xbox One X vs PS4 Pro. C'est difficile à prononcer. Donc, j'attends tous vos commentaires pour pouvoir les lire, pour pouvoir aussi en discuter avec vous. Est-ce que vous pensez que cette PS5 va arriver cette année et qu'elle va devenir la console la plus puissante au monde? Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite comme d'habitude à me laisser des jolis pouces, à vous abonner, à activer la cloche parce qu'on va parler toujours plus, toujours mieux d'high-tech, des produits d'influence, des produits qui vont rentrer chez nous. Et croyez-moi, il y en a de plus en plus qui vont arriver. Donc je vous invite à faire une seule chose, à rester connecté. D'ici là, portez-vous bien, soyez sages. Je vous embrasse et à très bientôt. Ciao. Ta gueule. Merci. Merci de ne pas avoir mis des vidéos trop parce que franchement, c'est mieux. Bon, oui, en effet, j'ai tapé GTA 6 pour voir. Oh lolo. Même la salle, il a fait du fake. Bon, bref, c'était JLM. Tchuss.